Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à la chaîne OVNI Québec Astronomie. Je m'appelle Bruce Swartz. Je travaille 24 sur 24 en ufologie. J'étudie l'ufologie, j'étudie tout ce qui a un rapport avec l'ovniologie et je filme des centaines d'ovnis qui sont en train de se chier du sol ici au Canada à chaque soir. Je me répète, à chaque soir. La gang, comment ça va? Commence à faire froid. Il annonce des tempêtes violentes pour le mois de juin. Ça va être le fun en camping. Apparemment, ça va être le pire en entour du 10. On verra bien. Pour ceux qui veulent venir avec nous autres en camping. Devine, c'est quoi la date? C'est hier soir, le 30 mai. Nous sommes le 31 aujourd'hui. Hier, le 30 mai. Des centaines d'ovnis qui ont fait beaucoup de choses. Ils ont tiré des lumières. Ouf! Ouais, j'ai filmé ça, je vais vous montrer ça. Aussi, un ovni qui descend, encore une fois, un atterrissage. On le voit descendre dans le ciel, se rendre vers les arbres, exactement au même endroit. Tu vas avoir un ajustement de l'exposition continuellement, un ajustement, zoom aussi. Vous allez voir, ça prend du temps à faire ces vidéos-là. Là, je me pointe dans la Voie lactée. Puis, je dis à tout le monde, en anglais, allez le voir, là, c'est en direct. Puis j'ai dit, il y a des flashs dans la Voie lactée. J'ai dit, est-ce qu'on peut le faire apparaître puis flasher pour nous? Et, comme que vous voyez, c'est exactement ce qui est arrivé. Beaucoup d'interactions, communication, de plus en plus quand que je fais une interaction avec le ciel, quand que je parle aux lumières dans le ciel. Est-ce que vous trouvez que c'est fou? Essayez-le, la gang. Vous allez triper. Il y a tellement d'interactions, de communication qui se fait dans le ciel avec ces lumières-là. Pourquoi que ce soit la raison que c'est pas tout le monde qui a la chance de voir ça, ben c'est pour ça tout simplement que j'aime ça, le partager. Fait que dans la Voie lactée, c'est pour ça que tu vois qu'il fait super noir, puis on voit bien les lumières, un signe, une réponse dans le ciel. Puis j'aime ça faire ça de plus en plus pour montrer au monde. Moi, on dit que j'ai hâte de vous montrer l'explosion. 4 grosses explosions qui arrivent tout près à côté d'un ovni pendant qu'un avion est en train de le suivre. Il se suit les deux, même vitesse, même trajectoire pendant qu'il passe dans le ciel. Puis je l'ai quasiment manqué. Un chauve-souris qui vient de passer. On voit de tout avec un appareil de photo infrarouge. On voit des photons, des explosions dans l'espace, des lumières. Et surtout, ce qui est invisible à l'œil nu, comme tous ces véhicules ou photons ou lumières ou neutrinos, peu importe ce que vous voulez les appeler, les gouvernements ne le savent même pas eux autres mêmes, puis mais qu'ils le sachent, ils nous le diront pas. On n'a pas besoin d'eux autres pour faire nos recherches. Et ils sont pas juste sur un côté du ciel, ben ils montent à gauche, à droite, tout droit, et vous allez même en voir descendre. Atterrir, descendre sous les arbres, c'est ça qui arrive. Non, je les vois pas sortir, puis mettre le patte à terre, puis sortir, puis dire « Hey, salut, on est des petits gris », puis retourner, là. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne habituellement. Je suis pas mal sûr qu'ils savent où atterrir, les ovnis, puis atterriront pas dans ma cour. Ben, je le sais plus. Honnêtement, à ce moment-là, je le sais plus.
Croyez-vous que je peux filmer des centaines d'ovnis toujours du même endroit et même en voir descendre, faire des explosions, des flashs et que je les monte aussi sur la Lune? Demandez-vous pas pourquoi ils bloquent cette chaîne. C'est exactement pour ça. Notre fameuse building, the famous building, le UFO building. Pourquoi? Ben, parce qu'on voit les ovnis se lever. Puis regarde, lui, il décide de s'en va à gauche. Il s'élève, il s'en va à gauche. De plus en plus d'activité ici. Et ça a commencé il y a une couple de mois où j'ai commencé à en voir descendre dans le ciel à la même place où ce que je vous ai montré, ceux que vous avez vus, là, les 3 écrasements d'ovnis. On a vu des objets s'écraser. Donc, c'était pas des astéroïdes ou météores. Regarde, on voit des avions ou hélicoptères, et surtout quand c'est un hélicoptère, ça par rapport à l'extérieur le soir, à moins qu'ils sont sur une mission ou quelque chose. C'est très dangereux aussi de se promener la nuit. Puis regarde, on les voit continuellement se lever dans le ciel. Qu'en pensez-vous de tout ça? Est-ce que vous avez un infrarouge? Est-ce que vous faites des tests chez vous pour voir s'il y a des centaines de lumières qui s'élèvent comme ça? Ça vous ferait peut-être peur, hein? C'est là qu'il arrive du très sérieux. Avion ou hélicoptère au-dessous. L'OVNI qui s'élève au-dessus, regarde là. Regarde bien qu'est-ce qui va arriver. On va le ralentir. On voit un avion qui passe, qui flash comme d'habitude. Hein? Au ralenti, on voit le flash de l'avion. Au-dessus, il y a un autre OVNI qui est là. Puis l'autre OVNI, il va arriver un événement, une explosion ou quelque chose où nous allons voir un groupe de 3 lumières avec une autre lumière au-dessus. Puis c'est tout le tour de l'OVNI qui est au-dessus. Voyez-vous, dans le centre de l'écran, présentement, il y a un OVNI qui suit l'avion au-dessous ou l'hélicoptère. Ah, boum! Avez-vous vu les explosions? Ouais. On va regarder encore une fois. Puis là, on va regarder le mieux possible pour que vous puissiez le voir. Mais si je l'aurais passé rapidement, il n'y a pas personne qui l'aurait vu. Je l'ai vu, j'étais très chanceux de le voir. Regarde comme il faut. L'avion qui passe au-dessous. On le monte au ralenti ici. Et là, on s'élève. 3, 2, 1, ça ne sera pas trop long. On va voir 4 flashs. 3 dans le bas et 1 au-dessus de l'OVNI. Préparez-vous, 3, 2, 1. Ça s'en vient. Boum! L'avez-vous vu? Non? On va aller l'arrêter. On va faire avance, recul, puis je vais vous montrer le flash. L'OVNI est là, au-dessus de l'avion. Check bien ça quand je le place comme il faut. Vous allez le voir arriver. Toutes les explosions puis les lumières qui n'étaient pas là par avant, qui vont arriver pendant un frame. Tu vois? 1, 2, 3, 4 lumières. 3 dans le bas puis 1 au-dessus de l'OVNI. Pendant qui est à côté d'un avion. Et pour moi, c'était très important de vous montrer ça. Il n'y a pas personne qui montre ces vidéos-là. J'en ai jamais vu, des vidéos où les ovnis lancent des lumières comme ça. Les militaires n'ont jamais montré ça non plus. Fait que peu importe que c'est des ovnis ou non, ça serait intéressant de le savoir. Et aussi intéressant que plusieurs personnes aient la chance de voir tout ça. Merci la gang.
Abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme ceci. Merci la gang. Même des flashs, ouais, puis ça flash, des centaines d'ovnis, plein d'événements, des chemtrails, nuages circulaires, des spots qui rouvrent dans le ciel où ce que les ovnis sortent. Et là, on en voit un atterrir. Ben oui, les satellites, ils atterrissent pas, puis ils descendent pas envers les arbres. C'est très, très rare. Surtout qu'un satellite, vous le verrez jamais, un coup qui monte en altitude avec un infrarouge descendre comme ceci. On le voit carrément descendre vers les arbres. Il y en a beaucoup, puis ça l'arrête jamais, les amis.
Paul Sabo, Pat Cassar, Darla Lama, Ruth Kelly, everyone who contributed, gifting out the memberships, and every way you have, Kristen Kruger, Michelle Preston. Thank you so much for the generous contributions, everyone. Thank you, Eric Dubé. Merci pour tout. Aliens on the moon. When are they gonna tell the world? Come on, Pentagon. Aliens on the moon. Aliens on the moon. And they're mining. They're mining on the moon. Aliens on the moon. Thank you very much for the support to this channel. Everyone, thanks for the generous contributions, and thanks for watching the videos. Aliens up there on the moon. They may be even coming right here soon. Aliens are mining on the moon. Yes, they are up there. Doesn't matter, cause disclosure's coming soon. Disclosure's coming soon.